d'Oise se trouve avec un taux un peu au-dessus de la moyenne. Saint-Martin-la-Garenne, où j'habite, se trouve à 2 km de la dernière ville du Val d'Oise, qui s'appelle Bétheuil. Et donc, en fin de compte... Vous êtes 78, c'est tout simplement pour quand on regarde la carte de France, vous êtes sur l'ouest et le nord-ouest. Hein, voilà, la pointe en haut, là. D'accord. Et pas très loin, donc, finalement, de zones vertes qui sont la Seine-Maritime, enfin la Normandie, on va dire ça comme ça. Le 27, oui, absolument. Oui. Mais c'est du n'importe quoi faire. Je ne vois pas pourquoi la région parisienne, on est zone orange. Alors que il y a tous les indicateurs sont bons pour qu'on puisse y aller. Je me mets par exemple à la place des restaurateurs. Alors ceux qui n'ont pas de terrasse, eh ben, ils sont chocolat. Voilà, ils sont bernés. Ceux qui ont la chance d'avoir des terrasses, ils vont pouvoir, entre guillemets, travailler. Et ceux qui ont des petits bouffons... Alors, Philippe, parce que le fait que vous disiez, je ne comprends pas, parce que du coup, il faut reprendre les critères qu'évoquait Olivier. Les nouveaux, parce que voilà, on nous a pondu de nouveaux critères. Parce qu'on est avec ce fameux taux de positivité au test PCR, le taux de positivité aussi en Ile-de-France. En fait, ce sont ces tests et les déclarations. Et donc, comme s'ils sont un peu plus forts qu'ailleurs au niveau national, c'est suspicion, si vous voulez. Le fait aussi qu'au niveau de Réa, on baisse. On passe entre 2 et 4%. Hein. Parce que les chiffres, encore une fois, c'est les seuils, on a des seuils très bas. Quand vous interrogez, et là encore une fois, moi c'est factuel, hein, c'est pas des opinions que j'exprime. Hein. Quand vous interrogez aujourd'hui en Ile-de-France, les réanimateurs, SOS médecins, généralistes, ces gens vraiment du terrain, hein, pas les médecins à la retraite qui sont membres du conseil scientifique. Vraiment ceux qui sont du terrain, ils nous disent tous que c'est le calme plat depuis 3 semaines. C'est que les gens qui sont en réanimation, ils sont la plupart, mais la très grande majorité des gens qui sont en réanimation d'avant le déconfinement, ils sont parce que malheureusement, c'est vrai que certains restent très longtemps en réanimation et je ne minimise pas l'impact du Covid sur certaines personnes, les personnes âgées, les personnes qui sont malades, etc. Dans le Val d'Oise. Et la suspicion, en fait, parce que dans le Val d'Oise, on se dit peut-être qu'on a mieux fait son boulot qu'ailleurs et qu'effectivement, on a récolté des données peut-être plus précises que dans le Val, et donc on se retrouve avec un taux qui est à 4%, alors qu'ailleurs, il est à 2%. Mais à partir de cette info, simplement, c'est toute une région qu'on laisse en orange. C'est des restaurateurs qui vont pas pouvoir bosser. Enfin, vous imaginez les conséquences dans la vie des gens, uniquement des statistiques, des couleurs. C'est ça qui est quand même assez... Dans le je suis d'accord avec Philippe, il a raison de se poser des questions. Philippe, dans le Val d'Oise, les retours médicaux, c'est plus d'une 50aine de personnes qui tous les jours sont transportées à l'hôpital ou dans les ambulances pour des suspicions de Covid. Voilà. On est bien d'accord, Alain, on est bien d'accord. Suspicion, voilà. Je suis d'accord avec vous. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle cette incidence qui reste encore élevée et qui fait que le Val d'Oise est en orange. Mais Philippe, hier, quand on posait la question en direct... En rouge, le Val d'Oise, Alain. Oui, en rouge. Et que l'on disait justement, mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas juste laissé le Val d'Oise en disant, voilà, on a encore un coin qui pose question. On nous dit non, pas de, je vous laisse compléter, pas de stigmatisation. Non, pas de stigmatisation. Bravo, il a gagné le pompon. Ben oui. C'est ça, c'était pas de stigmatisation. Heureusement que c'était pas le 93, parce que Donc, qu'est-ce qu'on aurait entendu? comme on ne voulait pas stigmatiser le Val d'Oise